Je peux dire pendant au moins 1 an et demi, quand je viens dans ce ministère, c'est rien que les délivrances. Rien que les délivrances. Ceux qui étaient ici depuis au moment où j'ai commencé, vous avez constaté. Chaque fois, c'est la délivrance. Et pas fini, quand Dieu m'a délivré de tout ce qui me tenait, il m'a accordé ce que je souhaitais, la libération de mon père. Donc, c'était un jour à part de Seigneur. C'était l'heure de culte que le père avait révélé, que mon papa est en prison, j'ai dit effectivement. Et il avait prophétisé qu'il va sortir avant la fin de l'année. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Je suis venu ici et me produire dans ce ministère, c'est la grâce de Dieu. Et ce que j'avais dans ma tête, et je cherchais des solutions à ces choses-là. Mon papa était prisonnier depuis avant ma naissance et j'avais l'âge de 2 ans que ma maman est décédée. Donc, comment je vais faire que mon papa va sortir? C'est ça qui est moi mon souci. Mais je n'ai jamais pensé à aller chez les féticheurs ou quoi. J'étais catholique, j'ai fait tout, j'ai confirmé, j'ai eu la confirmation, j'ai fait tout. Mais j'ai vu de long en large, c'était le plan de Dieu pour moi. Donc de telle sorte que je suis quitté chez moi, personne ne le sait cette nuit-là. Je ne sais pas sur quoi je comptais, mais je me retrouve ici aujourd'hui, je regarde tout ça, j'ai vu que c'est la grâce de Dieu. Et j'ai commencé ce ministère. Je peux dire pendant au moins 1 an et demi, quand je viens dans ce ministère, c'est rien que les délivrances. Rien que les délivrances. Ceux qui étaient ici depuis au moment où j'ai commencé, vous avez constaté. Chaque fois, c'est la délivrance. Et pas fini, quand Dieu m'a délivré de tout ce qui me tenait, il m'a accordé ce que je souhaitais, la libération de mon père. Donc, c'était à part de Seigneur. C'était l'heure de culte que le père avait révélé, que mon papa est en prison, j'ai dit effectivement. Et il avait prophétisé qu'il va sortir avant la fin de l'année. L'année est finie, on est arrivé en décembre, 31 décembre, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Voici ce que le serviteur, la parole que le serviteur de Dieu a dit. Mais laissez-moi vous dire, dans la première semaine de janvier, ils ont libéré mon papa. Ils m'ont brassé. Chose que la connaissance, c'est que en tant que dans la chair, on ne peut pas comprendre ça. Qu'est-ce que je vais parler pour ça? Je veux parler de ma femme. Je suis venu ici, personne ne me connaît, sans parents, sans personne, mais Dieu m'a accordé une femme avec les enfants. Et depuis que nous sommes venus dans ce ministère, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé dans mon foyer. Quand je suis quitté chez moi, Dieu m'a amené quelque part pour aller prendre quelqu'un, pour ramener ici, pour que son serviteur va le conduire. C'est pour cela acclame encore le Seigneur. Quand j'ai eu la femme, si on n'était pas venu à Ndali ici, je ne pense pas qu'on sera encore ensemble jusqu'à l'heure actuelle. Je ne sais pas. La troisième des choses qui me pousse, je vais rendre grâce à Dieu. Il y a quelqu'un ici, je l'ai dit, avant la fin de l'année 2024, si ma vie n'a pas changé là, moi je vais quitter Ndali. Et quand je disais ça, c'est que je suis en train de parler de l'argent. Mais pas fini, Dieu m'a montré que ce n'est pas l'argent qui fait le problème. C'est pas, les gens disent que l'argent fait le bonheur, mais j'ai compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Si tu as l'argent, tu peux créer des dégâts. Si tu as l'argent, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas la main de Dieu sur ta vie. C'est l'argent là qui va te tuer. Et j'ai pris la décision
de rendre grâce à Dieu parce que j'ai vu que Dieu a changé ma vie. Chaque année, les choses sont en train de changer dans mon foyer et dans mon commerce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je suis devant vous ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour cela que je dis, c'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu prends pour faire l'action de grâce qui est important. Mais ça dépend du cœur que tu as pris pour le faire. C'est à cause de ça que j'ai présenté quelque chose pour rendre grâce à Dieu. Mais quand je vois tout ce que Dieu a fait pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi et je dis que je vais le faire. Parce qu'on dit que le sacrifice, c'est ce qui est difficile qu'on ne peut pas faire. Donc je dis que je vais faire un sacrifice dans la maison de Dieu et je promets devant le peuple de Dieu que je vais donner 1 tonne de ciment. Quelqu'un qui est condamné à mort, c'est la peine de mort qu'on a donnée à son papa. Peine de mort. Mais l'année dans laquelle la prophétie est sortie, dans cette année, comme il disait, il recevait des délivrances pour son papa ici. Dieu a fait grâce. Et dans cette fin d'année, le chef de l'État avait gracié et le papa a été gracié. On a demandé la grâce et il a été combien parmi ceux qui sont graciés. Et son papa est libre maintenant. Alléluia. Cela ne s'est pas arrêté. Et quant à lui aussi, c'est autre vision. Il était venu juste parce que lui croit qu'il a problème. Alors que c'est dans son problème que son appel veut sortir. Aujourd'hui, il est le serviteur de Dieu. Il est le Alléluia. C'est Dieu qui fait ça vraiment. La vie, son histoire m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que il a laissé la famille depuis bas âge. Mais Dieu a un plan pour sa vie. Dieu a un chemin pour sa vie. Et il a obéi à la voix de Dieu. Parce qu'il a obéi parce que il va constater que depuis même le début, quand ils ne commençaient pas ici, s'ils avaient écouté les envoyés de Satan, ils ne seraient pas devant nous ici encore ce matin. Non. Alléluia. Dans le plan de Dieu, quand ils ont vendu Joseph, Joseph est devenu premier ministre. Dans ta souffrance, Dieu est en train de t'élever. Attache-toi à Dieu, attache-toi à cette onction et tu vas voir. Ils vont te demander que ce n'est pas l'enfant de telle personne. Ils vont voir ta vie et ils seront étonnés. Je sais de quoi je parle. Je connais le Dieu que je crois. Je connais le Dieu que je suis derrière et tu es derrière moi. Garde ta foi. Tu vas témoigner.